la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une jeune sœur. Et cette jeune sœur, elle dit sa cousine a signé Pat. On dit Pat de sang. Ou on dit Goéga, on est amoureux. On est ceci, on est amoureuse ou on est amoureux. Tellement que la folie de cet amour-là vous prenne la tête, vous partez signer Pat de sang pour dire on ne va pas se séparer. Voici les conséquences. Aujourd'hui, sa cousine est dans une histoire de folie. Sa cousine est dans une histoire. Aujourd'hui, dans le quartier, elle est en train de bima avec elle est en train de mougou avec les jeunes. Elle passe son temps en train de mougou avec les jeunes. Souvent, ça lui prend la tête et puis elle dit, oui, je suis malade, j'ai sida, oui. Mais après ça, là, elle s'en mougou. Comme aujourd'hui, elle est arrivée là, à une histoire de folie. Vous savez, dans la vie, j'aimerais vraiment interpeller les mamans aussi. Souvent, vous avez raison, souvent, vous n'avez pas raison. Voilà la mère de cette fille qui est devenue folle. Qu'elle a mis son enfant au monde. Par manque de moyens, je ne sais pas si vraiment le père a refusé de reconnaître grossesse. En guillemets, je ne sais pas. Si le père a refusé de reconnaître la grossesse, ou soit si le père a décidé de dire je ne peux pas m'occuper de cette grossesse-là, ça dépend. Mais quand une mère souffre, de dire non que oui, j'ai souffert moi seul, mon enfant n'en a pas de père, quand elle décide, c'est sa décision. Voilà comment la mère de cette jeune dame, de cette jeune fille a décidé de dire elle-même à ses parents que le père de mon enfant est décédé. Donc les parents aussi, vraiment, ils ont tout fait, ils se sont occupés de leur petite-fille. Et petite-fille, elle était tellement intelligente. Tellement intelligente. Ah, elle n'a même pas doublé une classe de CP1 jusqu'en terminale. Mais en seconde, voilà, un jour, elle vient, la mère décide de dire non que, ah, ma fille, vraiment, j'aimerais te montrer, je voulais te présenter ton père. Elle dit, ah maman, toi-même, souvent, tu me dis, même les gens m'ont dit non que oui, mon père est décédé. Mais tu dis, tu veux me montrer mon père. Qui est mon père? Les parents aussi ont dit non que, ah, toi, mais tu nous as dit non que oui, le père de cette fille-là est décédé. Qui est son père alors? Elle a dit non que, ah, voici son père, tiens là. Dieu merci, elle présente le père de la fille en question à sa famille. Mais le monsieur, il avait vraiment l'argent. C'était un monsieur à respecter. C'était un monsieur vraiment qui était bien placé. Donc les parents vraiment, ils ont dit, ah, voilà si tu veux vraiment prendre ton enfant, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu dois faire. Il a rempli toutes ces conditions et le monsieur a décidé, le père de la fille a décidé donc, ah, ma fille n'a qu'à venir fréquenter chez moi, elle n'a qu'à venir rester chez moi. La mère aussi a dit, ok, il n'y a pas de problème. La mère a dit, est-ce que tu as dit à ta femme? Il dit, oui, ma femme est au courant que oui, ma fille va venir. Donc la fille aussi, elle est partie là-bas et elle a continué ses études. Les 2 ans des études qu'elle a fait là-bas, elle a eu son bac. Après ça, après le bac maintenant, 3 mois ou 4 mois qui ont suivi, le père de la fille appelle sa maman pour lui dire que ah, ta fille là vraiment, ma femme ne veut plus qu'elle reste ici, qu'elle n'a qu'à partir chez toi là-bas. Bon, la maman a dit, mais ma fille a fait quoi? Ma fille, elle était vraiment, elle est respectueuse, elle est calme, elle aime cuisiner, elle aime faire ceci, elle aime faire cela. Mais ta femme a eu quoi? Ou elle a fait discours avec ma fille, ou elle a fait discours avec sa fille aussi, qui est ma fille, et c'est pour cela, elle dit non qu'elle ne veut pas ma fille. Le monsieur dit non, c'est pas ça. Viens chercher ta fille. Elle ne voulait pas chercher sa fille. Le monsieur même a envoyé sa fille chez sa maman. Que ah, voici ta fille. Lui, il est parti. Il dit si elle manque d'argent, dites-moi, moi je vais envoyer l'argent. La fille a fait un jour, deuxième jour, elle a commencé à devenir, c'est-à-dire son zinzin qu'elle faisait là-bas avec son papa, voyez zinzin là, c'est-à-dire folie là. C'est-à-dire folie tu avais pris là-bas, hein. Voyez débris de folie là, tu es en train de faire encore. Ah, la mère dit, la famille a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Si on comprend très bien, le père est venu, son père est venu chercher sa fille pour aller la sacrifier ou pour aller faire quoi au juste. Vous savez très bien, dans la famille, tout le monde en fait. Et c'est le monsieur là, il n'est pas venu, il n'a pas sacrifié sa fille même pour avoir encore plus d'argent. Les gens se sont levés, les parents de la fille et les grands-parents de la fille se sont levés pour aller à l'église.
Au début, d'abord, ils sont allés voir les féticheurs. Les féticheurs disent non, que le marabout a dit non, que c'est pas son père qui est à la base de ça. Mais celui qui est à la base, elle-même, elle est aussi complice dedans. On dit comment ça? Elle a connu un jeune homme là. Et c'est ce jeune homme là qui était son copain. Mais ce jeune homme là, ce n'est plus si c'était, il est mort. On dit oui. Ils ont signé un pacte. Pacte qu'ils ont signé, c'est pacte de sang. Faut pas, ils vont se séparer. Celui qui va, c'est-à-dire, les pactes là, c'est quoi? Il n'a pas fait dire non, celui qui va mourir, l'autre va le suivre rapidement. Non. Celui qui va mourir, lui, il meurt. Lui qui va rester sur cette folie va le prendre. Et ça veut dire que quelqu'un, il ne va pas être normal. Donc, c'est les pactes qu'ils ont signé comme ça, c'est resté. Pas de quoi, folie d'amour. Le marabout a fait ce qu'il pouvait faire. Zéro. Ils sont allés chez les hommes de Dieu. Je sais qu'ils sont tombés sur les faux hommes de Dieu. Ils ont fait, l'homme de Dieu aussi a fait ce qu'il pouvait faire. Zéro. Ils se sont retournés chez les féticheurs. Fait ce qu'ils pouvaient faire. Zéro. Ils sont allés maintenant adorer l'eau pour que l'esprit de l'eau puisse vraiment enlever cette, je peux dire, l'esprit de folie négative qui est en elle. Zéro. Ah. Les parents tout n'auront zéro. La jeune fille, déjà dans le quartier, elle a commencé à mougou, elle est jeune. Elle est belle. Mougou avec les jeunes seulement. En train de mougou avec les jeunes. Elle mougou avec les jeunes, elle est dedans. C'est-à-dire, elle mougou seulement avec les jeunes. Jusqu'à des parents, sa mère dit non, que s'il vous plaît, elle est malade. Ne sortez pas avec elle. Ne sortez pas avec elle. Elle crie, la mère crie, ne sortez pas, ma fille, oh, pardonnez, elle est malade. C'est pas comme ça elle était. S'il vous plaît, elle est malade. Mais les jeunes là, quand les gens veulent se décoller là, eux, ils calculent ça là. Est-ce que, il a mes lunettes là. Est-ce que les jeunes, c'est joli à moi non? Les jeunes ne calculent pas ça. Eux, dans les têtes là, oh non, on va frapponner, puis on va avancer. C'est tout. Eux, ils veulent frapponner pour avancer. Eux, ils sortaient avec la fille en question. Elle est malade. Souvent, la fille aussi, elle commence à crier. Je suis malade, j'ai sida, j'ai ceci, j'ai cela. Les parents passaient où ils pouvaient passer. Église, mosquée, marabout, féticheur, ils sont passés partout. Zéro. La folie est encore en elle. Cette folie-là est encore en elle. Imaginez-vous, tu mets ton enfant au monde. À quoi de quoi? L'amour que vous êtes dedans, cette jeunesse, attends, il a levé mes lunettes d'abord. Vous là, vous qui êtes dans votre amour précoce là, vous pensez que de là à là, c'est ça qu'on appelle amour de jeunesse, amour précoce. Vous pensez que vous allez rester ensemble? Non. Vous pouvez faire des 2 enfants ou un enfant et puis vous allez vous séparer. C'est pas pour cela que ça va vous prendre la tête. Oui, ouais, je t'aime, tu es mon premier gars, tu es ma première go. Oui, on n'a qu'à signer pacte, on n'a qu'à faire ceci, alliance. Mais vous ne savez pas c'est quelle alliance que vous tissez. Vous ne savez pas c'est quelle alliance que vous tissez. Oui, je vais faire ceci, je t'aime à la folie, je t'aime à la mort, que l'amour nous sépare, que ceci, c'est quoi ça? C'est quel délit que vous êtes dedans? Vous pensez que le problème, le sang versé là, le sang versé qui est là, ça agit partout. Même si vous ne partez pas voir un marabout, même si vous ne partez pas voir un féticheur, vous deux, quand vous vous mettez ensemble, quand vous vous blessez, et puis vous parlez, on dit la parole qui est là, c'est la parole qui condense, c'est la parole qui libère. Quand vous prenez vous de vos sangs, vous mettez ça sur quelque chose, et vous parlez, vous jurez sur ça là, ça agit dans l'immédiat. Ça agit dans l'immédiat. C'est pour cela ceux qui font du mal aux gens, ceux qui tèguent les gens là, avec le sang coulé là. C'est-à-dire, ceux-là comme ceux-là, là, tôt ou tard, on les attrape parce que le sang coulé, ça. C'est-à-dire, la personne qui a fait ça là, ça va agir sur toi-même ta vie. J'ai versé le sang de l'être humain, j'ai fait ceci. Tu vas avoir peur. C'est-à-dire, toi-même là, ton âme ne va pas être tranquille. Toi-même, ton âme ne va pas être tranquille. Mais vous êtes dans votre délit d'amour. C'est quel amour que vous êtes dedans même? C'est quel amour que vous êtes dedans? Amour de jeunesse, moi, il n'appelle pas ça amour. Quand on dit vrai amour, là, c'est les deux blessés de guerre. C'est-à-dire, elle est blessée de guerre, l'autre est blessé de guerre. Quand ils s'attrapent comme ça, c'est ça qu'on appelle, on va vivre notre amour. C'est-à-dire, chacun a sa bombe. C'est-à-dire, chacun a grenade dans sa bouche, l'autre a grenade dans sa bouche. C'est ça qu'on appelle, oui,
C'est ça, on appelle l'amour. Mais vous êtes là, oui, je t'aime, on va aller, bon, on va s'amuser. Votre amour, là, on appelle ça amour de jeunesse. Tôt ou tard, là, vous allez vous séparer. C'est rare que vous allez voir ceux qui ont commencé, c'est rare, hein, ceux qui ont commencé ensemble. C'est-à-dire les deux qui sont connus quand ils étaient petits et ils ont grandi, ils ont vieilli ensemble. On peut les compter sur les doigts. À 100% des personnes, là, ils sont 10 seulement pour cent. Le reste, là, même où vous par là même, femme même qui m'a montré ça là même, cette fille-là, je ne sais même pas si je peux connaître son nom. Lui aussi, vous savez que je vais marcher à elle ou je marche à elle, je ne sais même pas. Le problème, c'est que je ne sais pas qui était son premier ou sa première. On est dedans comme ça, on a traité de se blesser seulement. C'est l'amour, on veut vivre. Mais vous êtes là matin, midi, soir. Oui, j'aime telle personne. Oui, on doit faire ceci, on doit faire cela. Vous ne connaissez pas les pactes que vous signez là. Les dégâts de ça là. Les dégâts de ça là, vous ne connaissez pas. Faites attention s'il vous plaît, de grâce. Faites attention parce que vous ne savez pas où vous mettez vos pieds. Vous ne savez même pas où vous mettez vos pieds. Vous êtes là en train de... Oui, l'offre de combien de jours? Vous partez signer pacte. Regardez comment la jeune fille aujourd'hui. Aujourd'hui, ses parents pleurent. Ses parents regrettent. Elle a fait ça, elle seule, avec le jeune homme. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça à deux. Mais aujourd'hui, le jeune homme n'est plus en vie. Mais c'est les parents qui sont en train d'assumer les conséquences de ça. C'est les parents qui sont vraiment angoissés. C'est les parents aujourd'hui qui regrettent. S'il vous plaît, quand tu veux faire quelque chose, assieds-toi, réfléchis pour dire non, ce que je suis là fait là, est-ce que si les retombées viennent là, est-ce que mes parents ne vont pas être gênés? Est-ce que mes parents ne vont pas pleurer? Est-ce que mes parents ne vont pas faire ceci? Il faut penser aussi à tes parents. Ne vous levez pas comme ça pour dire, moi je vais faire la chose, je vais faire ceci, je m'en fous. Bon, oui, c'est ma vie, mais c'est ta vie. Mais ceux qui t'ont mis au monde là, il faut aussi réfléchir à ça. Ceux qui t'ont élevé aussi là, il faut réfléchir à ça. Vous posez les actes. Quand ça vous rattrape, c'est les parents qui pleurent. C'est les parents même qui regrettent. Comment tu vas les signer? Tu as les signer pattes. Parce que tu es dans ton délit d'amour. Tu es dans un truc pas possible. Que où tu es là même. Hey, c'est que. Il y a dit cette jeunesse là quoi. À quel moment on va vous parler? Matin, midi, soir pour que ça puisse rentrer dans vos têtes. Pour que vous nous donnez cette chance. Pour que ça puisse rentrer dans vos têtes quoi. C'est quel amour? Aujourd'hui, amour même, vous voyez très bien, les jeunes gens d'aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui, dans leur tête là, comment je vais faire? Je vais m'habiller. Comment je vais faire? Je vais attraper un grand, c'est-à-dire un téléphone, pas possible. Comment je vais faire? Oui, je vais montrer à mes amis que oui, c'est lui là, voyez mon père, voyez ceci, voyez cela. Comment elles n'ont pas de... C'est-à-dire les filles, les jeunes filles qui ont les projets, on peut les compter sur les doigts. Les jeunes filles qui ont les projets, les jeunes filles qui sont dévouées, qui sont déterminées à mettre quelque chose en place pour dire non que oui, je vais faire ceci, je vais faire cela, pour gagner ma vie, pour rassurer, c'est-à-dire pour faire des bonnes choses, on peut les compter sur les doigts. Sinon le reste des filles là, on dit week-end là, on ne nous donne pas conseil, week-end là seulement là. C'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche là, non. Quand tu veux nous donner conseil, ça ne rentre pas. Faut attendre mardi, regardez. C'est-à-dire tout ce que tu vas lui dire là, où tu vas lui parler là, elle là, ça rentre ici, ça sort ici. Faites attention s'il vous plaît. Vous ne savez pas, nous les hommes aussi, on est un peu bizarre. Où c'est bon là, ça ne nous arrange pas là-bas. Hein. C'est où c'est méchant que nous on coupe. André les moutons. Aujourd'hui les jeunes filles, c'est rare, vous allez voir, si tu tombes sur une bonne jeune fille, ta vie est déjà rassurée. À cause de ça aujourd'hui, regardez, nous les jeunes, nous on préfère marcher avec quelqu'un qui est mûr d'esprit. On préfère marcher avec quelqu'un, même si on dit, c'est là, oui, elle a âgée que toi. Mais si toi-même tu regardes sa vision, tu dis, bon d'accord, c'est là, vraiment, avec elle, on peut progresser. Avec elle, je peux... C'est-à-dire, quand tu marches avec quelqu'un là, si tu ne donnes pas un plus, ou la personne aussi ne te donne pas un plus, mon frère, faut pas, c'est-à-dire, ma soeur, maman, papa, faut pas marcher avec cette personne. Mais si c'est pour dire non que oui, vous êtes dans votre délit, vous allez signer les pâtes, aller chauffer, aller s'amuser, manger. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la vie. Tu as fini de signer pâtes. Et demain, tu as l'autre est décédé. Tu as fait comment là? Tu as fait comment là? Regardez comment aujourd'hui, cette jeune fille, belle fille, elle est devenue folle. Elle est devenue folle. Folie là. C'est aujourd'hui, on est en train d'expliquer pour elle. Demain, là, il sait que vous, les filles, vous qui êtes amoureuses ou amoureux, pas possible, arrêtez d'aller signer les pâtes.
Arrêtez, même si tu aimes ton homme, arrête aussi de dire non que je vais aller basser ou soit je vais aller envoûter la personne. Non. Enlevez ça dans vos têtes. Parce qu'envoûtement que tu vas faire à telle personne, demain à toi, mais tu vas être découragé. Tu vas dire, je n'aime pas telle personne. Et voici le problème, c'est là. Dans les histoires, là, il y a une jeune fille, tellement qu'elle aimait son patron. Le troisième pied de son patron ne fonctionnait pas. Elle ne savait pas. Elle allait voir un marabout. Ils ont fait cadenas, tout ça. Elle allait jeter ça à la mer. On finit de faire mariage. Le gars, son troisième pied ne marche pas. Fait ceci, fait cela. Ça ne bougeait plus. Regardez comment elle était coincée. Elle était obligée. Elle était obligée de tromper ce jeune homme-là. Elle était obligée de tromper son mari, son propre mari. Regardez comment aujourd'hui, où on est arrivé là. Quand on vous parle là, vous pensez qu'on est en train de s'amuser. Non. C'est pour vous dire, faites attention. Où vous mettez vos pieds là-bas, là, le terrain là, c'est très grave. C'est-à-dire, le terrain ça là, on ne joue pas avec ça. Ouvrez vos cerveaux. Ça a rentré. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est ce qu'on appelle amour de jeunesse. C'est ça qu'on appelle amour de jeunesse. Quand tu marches avec quelqu'un là, quelqu'un tu peux te donner un plus. Ou qui peut te donner. C'est-à-dire, tu peux donner un plus à telle personne ou telle personne peut te donner un plus. C'est ça qu'on appelle, voici telle personne que je veux vraiment faire ma vie avec telle personne. Ou avec elle ou avec il. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, là, le jeune même sa tête en l'air. La fille aussi sa tête en l'air. Vous pensez que c'est votre amour vu là, quoi. Ça là, on appelle ça et vivez. Oui, on appelle ça amour et vivez. Faites attention. La famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker, je vous dis. À très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.